Ah non, mais entre la fatigue et la nouvelle qui est tombée, ouf, de bonnes raisons de ne pas faire cette vidéo, mais on va quand même la faire, même si elle va être peut-être un peu plus tranquille que les autres, un peu plus détente. Bon, c'est pas plus mal, de toute façon, là, il est samedi, c'est la trêve électorale, on est cool. On verra bien ce qui va se passer dimanche, mais pour l'instant, on est cool, on est au repos. Mais il y a eu quand même, tu l'as peut-être vu, une nouvelle avec Julian Assange. Londres a validé son extradition. Il y a eu pas mal, en fait, il y a eu une dépêche AFP, pour dire vrai, il y a eu une dépêche AFP, et du coup, tu as tous les médias qui font croire qu'il y a des journalistes dedans qui répètent sa dépêche AFP comme si c'était quelque chose d'incroyable. Tu as notamment le journal Le Monde qui a fait un article dessus en mettant, il y a au moins 2 grosses et énormes fautes rien que dans le chapeau. Mais en gros, ils disent bien que Londres approuve l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Bon, au moins, l'article donne la parole un peu à la défense, donc c'est pas trop mal. Donc en gros, pour faire court, t'as tout un micmac judiciaire autour de Assange qui, pour moi, n'a aucune valeur, qui est juste là pour essayer de justifier l'extradition du journaliste le plus dangereux, le plus subversif, le plus primé et le plus efficace du 21e siècle. T'as eu l'affaire avec les Suédoises là où tu n'avais pas de plainte, où tu n'avais rien du tout, donc ils ont essayé de durer ça pendant plusieurs années pour justifier l'extradition, ça n'a pas marché, et une fois que ce truc-là est parti en fumée, hop, ça a été remplacé par une autre accusation des États-Unis en disant Julian Assange a fait de l'espionnage. Oui, bon, Julian Assange, il est australien, il a une boîte islandaise, il a aucun compte à rendre aux États-Unis, mais bon, quand même, ils ont le droit apparemment aux États-Unis d'accuser n'importe qui sur Terre d'espionnage juste parce qu'ils révèlent des documents qui prouvent des crimes de guerre. 10 millions de documents. Et vu que c'était pas que des documents contre les États-Unis, mais aussi contre la Turquie, contre la Syrie, contre la Russie, énormément sur la Russie, bah en fait, tout le monde l'a laissé tomber à part les pays sud-américains. Donc en gros, tu as eu un premier procès, c'était du bidon. Là-dessus, ils ont dit, ouais, on peut extrader Assange. Et en fait, ah non, on peut pas l'extrader parce qu'il a un syndrome d'Asperger, machin. Et du coup, tu as une jurisprudence à la con. Et là, tu te dis, putain, trop bien, ils vont pas l'extrader. Et du coup, tu as les États-Unis qui ont fait appel là-dessus en disant, non, mais les frérots, on va bien l'accueillir. Il y aura un tapis rouge, il y aura des cacahuètes à la prison, ça va être incroyable. On va le juger dignement, ce citoyen australien, même si on n'a aucune légitimité et aucune autorité internationale à le faire. Bref. Et là-dessus, tu as eu la défense d'Assange qui a dit non, mais les États-Unis, vous pouvez pas juste dire on va bien le traiter alors qu'en première instance, vous avez pas donné les gages. Et du coup, ils ont demandé un avis à la haute cour en disant est-ce que c'est légal ce micmac du micmac du micmac du micmac. Et du coup, la haute cour, ils ont dit ouais, on s'en bat les couilles, vas-y, Assange, ça dégage. Et là, tu as le Premier ministre qui a dit ouais, ok, vas-y, ça dégage. Sauf que la défense peut faire appel. Donc, ils peuvent faire appel de l'appel. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Julian Assange, ça fait plus de 10 ans qu'il est privé de liberté, qu'il est torturé. Voilà. Alors qu'il n'y a eu aucune condamnation sur Julian Assange. Évidemment, tu peux pas en avoir, il a juste fait son boulot de journaliste. Il n'y a aucune condamnation et pourtant, ça fait plus de 10 ans qu'il est enfermé et qu'il est torturé. Mais ça, on a expliqué ça dans une vidéo. Si tu veux vraiment savoir qui est Julian Assange, on a fait une vidéo qui s'appelle « L'homme qui défia tous les empires » et là-dessus, on résume bien cette affaire-là. Julian Assange qui soit torturé, enfermé, privé de sa liberté et en train de crever à petit feu en Angleterre ou aux États-Unis, ça change pas grand-chose, quoi. La seule chose que ça change, en vrai, c'est qu'une fois qu'il sera aux États-Unis, on pourra plus le récupérer. Alors que là, il est à Londres, on a peut-être 1% de chance de le récupérer. Tout le truc judiciaire, c'est juste pour nous une façon de gagner du temps pour trouver une solution. Mais l'important, c'est de trouver une solution parce que pendant qu'on parle des affaires judiciaires, en fait, il est toujours en train de crever, Assange. Il est en train d'être torturé pour une raison très simple. C'est un message envoyé à l'ensemble des journalistes en leur disant « Si vous dépassez la ligne rouge qui est posée par les États-Unis, vous allez finir comme Assange. » Et Assange, il est en train de crever. Donc la menace est bien mise à l'exécution. Donc le fait qu'il soit extradé ou pas, ça change pas grand-chose. L'important, véritablement l'important, c'est de le sortir de là. Il y a eu un autre article un peu intéressant là, de Mediapart qui va un peu plus loin que la dépêche AFP. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent des trucs intéressants. Ils disent par exemple que Amnesty International s'est évidemment opposé à tout ça en disant oui, que ce serait que torturer un journaliste sans l'once d'un procès, c'est pas forcément une bonne chose pour le journalisme en lui-même. Tu as la commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe. Donc Conseil de l'Europe, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Il y a beaucoup d'autres pays de l'Est qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont dans le Conseil de l'Europe. Et qui dit en gros que c'est pas du tout une bonne chose pour le journalisme d'extrader Assange. Il dit en conséquence, autoriser l'extradition sur ces bases aurait un effet de dissuasion sur la liberté des médias et pourrait finalement entraver la presse dans la réalisation de ses tâches de pourvoyeuse d'informations et de chien de garde dans les sociétés démocratiques. En gros, si les États-Unis disent ce que les journalistes peuvent faire ou pas, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir en fait. Et du coup, c'est chiant dans un pays démocratique normalement. Bon, tu as eu RSF,
Alors putain, pour que RSF prenne position là-dessus, il faut quand même les travailler. Hein. Et ben, ils ont fait ça, ils ont fait une pétition là qui a été signée par 42 000 personnes. Merci RSF pour cette prise de position incroyable. Tu vois, même si c'est l'ONU qui dit que Assange est torturé, ce qu'ils ont fait, hein, ils ont fait un rapport là-dessus qui prouve bien qu'Assange est torturé. Bah en fait, c'est pas important parce que les États-Unis font ce qu'ils veulent à peu près. Voilà. La seule force réelle qui pourrait faire en sorte qu'Assange sorte de sa prison en Angleterre avant qu'il soit envoyé aux États-Unis, c'est une force d'État, une force diplomatique qui impose un rapport de force pour essayer de le sortir de là. Peut-être que tu l'as vu, hein, le Mexique, depuis que c'est AMLO qui est président, ils ont demandé justement, ils ont fait la demande pour l'asile de Julian Assange. Mais t'as le Mexique qui demande ça, les États-Unis s'en battent les reins. Vraiment, et l'Angleterre aussi, ils s'en battent les reins. Tu as l'Équateur qui fait la demande, ils s'en battent les reins. Tu as la Bolivie qui prend position là-dessus, ils s'en battent les reins. Pourquoi est-ce qu'ils s'en battent les reins ? Parce que tu as une information très importante dans l'affaire Julian Assange. Et si vous êtes des habitués du canard, vous connaissez ce truc-là. Alors le site est dégueulasse, mais les trucs sont assez intéressants. Sur l'AUKUS. L'AUKUS, c'est quoi ? C'est en gros une alliance militaire entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, sachant que Julian Assange est un citoyen australien enfermé en Grande-Bretagne et qui a une demande d'extradition aux États-Unis. Donc les 3 pays qui sont concernés véritablement par l'affaire Assange, ils ont fait une alliance stratégique pour essayer de maximiser encore la présence et la pression états-unienne autour de la mer de Chine pour se préparer à la 3e guerre mondiale, tout ça. Du coup, tu as un renforcement diplomatique très fort entre les 3 nations concernées par Assange, donc forcément, ils vont pas se diviser sur la question. Donc à partir du moment où il y a eu la signature de l'AUKUS, ça sentait très mauvais pour Assange. Et pourtant, en France, tu as eu quand même des très bonnes nouvelles, je vous le rappelle. Le 5 janvier 2022, il y a une proposition de résolution qui invite le gouvernement à accorder l'asile politique à Julian Assange. Au Parlement français, aucun autre pays en Europe n'a fait ça. Aucun. On est vraiment les avant-gardes des grandes puissances dans le monde dans la protection de Julian Assange. Alors ça va pas très loin, mais on est quand même à l'avant-garde de ça. Ce qui montre bien qu'en France, il y a quelque chose de particulier par rapport à la liberté d'expression, par rapport au journalisme, par rapport aux valeurs démocratiques, quand même. Et aussi parce que tu as des... Assange qui a un gamin français, donc ça nous concerne en tant que nation. Cédric Villani, Jean Lassalle et François Ruffin, c'est eux qui avaient balancé ça, et ça a été signé par pas mal de personnes différentes. Beaucoup du groupe, évidemment, La France Insoumise, les communistes aussi, mais tu as eu par exemple Martine Vonner, tu as eu aussi Jean-Christophe Lagarde, par exemple, qui est le type de l'UDI. Bref, tu as eu pas mal de personnes qui ont pris position là-dessus. Et évidemment, quand cette proposition de loi est arrivée à l'Assemblée nationale, tu as des députés de La République En Marche qui sont arrivés pour dire on ne veut pas donner l'asile politique à Assange. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Donc d'après ma théorie, le fait que Julian Assange est enfermé est lié à des rapports de force géopolitiques très profonds. Du coup, si on veut rentrer dans ce rapport de force-là, il ne faut pas y aller qu'avec des pétitions un peu foireuses de Reporters sans frontières. Il ne faut pas aller qu'avec des déclarations d'institutions qui sont nobles, mais qui ne font pas pression contre les États-Unis. Il faut y aller avec la puissance d'un État pour faire du chantage, pour rentrer dans le rapport de force et pour gratter ce qu'il y a à gratter. Il y a 1% de chance que ça marche, mais il y a cette possibilité-là. Et c'est pour ça que en France, nous qui sommes à l'avant-garde de cette question-là, malgré tout, les élections législatives, ça va définir beaucoup de choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter pour savoir qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là. On est en financement participatif aussi. Alors là, en ce moment, c'est évidemment des vidéos qui sont très vite faites parce que c'est législatif. On voulait faire beaucoup de vidéos, dire beaucoup de choses. Donc on est passé en mode psychodélique fou là. Mais on va revenir semaine prochaine avec des contenus un peu plus avancés sur l'international, etc. Donc si tu veux nous soutenir, tout est en description. Il reste encore 20 jours et il nous manque à peu près 30-40 000 euros qu'on va essayer de choper ici et là. Ça va le faire. Allez voter dimanche, on a le droit de dire ça. Allez voter dimanche, c'est important, comme vous l'avez vu, pour plein de raisons, pour Assange, mais pour plein d'autres raisons. Et force à vous, voilà, force à vous. Des bisous. Ouais.